Et les États-Unis, bien entendu. Les États-Unis, Trump dit clairement qu'il veut attaquer, effectivement, il veut attaquer Daesh et Al-Nusra, il veut s'attaquer au terrorisme, régler son problème, le problème des terroristes, mais d'un autre côté, soutient Israël et de manière complètement inconditionnelle. Et alors donc ces terroristes sont aussi soutenus par Israël et donc on revient effectivement à un soutien aux terroristes aussi. Il faut dire que toute cette ce qu'on appelle ce printemps arabe et qui n'a été qu'un printemps pour Israël, je peux dire, qui a été vraiment le calvaire de tous les peuples de la région, aussi bien la Syrie, l'Irak, le Yémen. Donc ça a été fait, il a été fait, créé, etc. pour que Israël puisse être rassuré et que l'objectif était d'occuper toutes les armées arabes et de les voire même de les détruire. Donc en fait, le soutien que les États-Unis apportent à Israël passe aussi par ceci, passe aussi par la destruction, je peux dire, du concept et de l'accord en fait des deux pays, en fait des deux États, puisque il y a 2 jours ils ont dit il y a plus de 2 États, c'est un seul État avec en Palestine occupée. Et Israël, et donc c'est aussi une manière de sonner le glas, je peux dire, de toutes les solutions dites pacifiques dans laquelle il berçait le peuple palestinien depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on voit que c'est une solution violente, belliqueuse, et la continuité ou même l'accélération de des destructions faites par Israël, donc des maisons des Palestiniens, les destructions, même les expulsions, etc. Et l'accélération du mouvement de colonisation de manière absolument exponentielle, puisque il y a 30 000 colonies qui ont été décrétées et qui vont être construites rapidement dans les zones de Jérusalem Est, et puis dans les zones du Gour, du Rour. C'est une fuite en avant, hein. C'est clairement une fuite en avant. Voilà. Hein. Et donc voilà, c'est effectivement, on voit que ce soi-disant printemps arabe a été construit pour la destruction de la question palestinienne et pour la destruction de la Palestine et une colonisation plus importante de toute la Palestine, voire même de toute la région. Donc ça clarifie le débat, ça clarifie les choses, hein, on peut dire, et maintenant on peut pas dire qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas compris ce pourquoi on peut plus parler de forces dites démocratiques, révolutionnaires, opposition modérée, opposition révolutionnaire, etc. Je crois que maintenant les choses sont claires et ça a un grand mérite, hein. Et chaque faction montre à la fois sa vraie ligne et sa vraie appartenance, par qui est-elle soutenue, par quel État, et par quelle grande puissance aussi. Donc voilà. Et quel est l'objectif?
Oui, c'est on dirait, toutes ces conférences qui visent soi-disant à trouver une solution pacifique, alors que, comme à Genève, hein, alors que la Russie et la Syrie font tout ce qui est possible, évidemment en dehors des groupes terroristes, hein, pour que cette paix en fait ait eu une chance de se concrétiser. Et on a la réaction américaine derrière avec le bombardement de la butte du côté de Deir ez-Zor, hein. C'était l'année dernière au mois de septembre, hein, sauf erreur de ma part, et qui avait fait pratiquement une centaine de morts parmi les forces Tout à fait. syriennes, de nombreux blessés, et tout de suite après un, une, une 10 minutes après, voilà, Daesh est venu voilà, occuper voilà, 10 minutes après, voilà, Daesh est venu occuper la montagne à Sarda, du côté de d'Erzo. voilà. Ça, Donc, c'est un parmi d'autres, un cas parmi d'autres. un cas parmi d'autres, Et mais la qui même est... chose d'ailleurs, que lorsque les Al-Nusra avance dans le sud de la Syrie, protégés par l'aviation israélienne, Oui, lorsque ils avancent vers Damas, ils sont protégés aussi par l'aviation israélienne qui bombarde aussi à l'intérieur de Damas. oui. En fait, bon, là, il y a eu quand même 2 bombardements dans la banlieue de Damas, à Saboura. Mais voilà, bon, c'est très clair et les Israéliens interviennent. D'ailleurs, tous les tous les terroristes d'Al-Nusra se font traiter dans les hôpitaux israéliens. Ils avaient aussi kidnappé les forces de séparation sur le Golan. De l'ONU. Bon, et les Israéliens sont très contents, trop contents d'avoir Al-Nusra à leurs frontières. Ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble pour Oui. la destruction aussi de toutes les plateformes de missiles syriennes, même qui défendaient la Syrie. Donc tout ça, il y a une coopération très très claire entre ces terroristes et Israël, en fait. Hein, euh, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Alors il y a quand même des signes contradictoires qui peut être un bluff, hein, ou qui peut être une inclinaison vers, je dirais, un comportement américain un peu moins belliqueux. C'est la suspension en fait des aides financières à l'opposition entre guillemets, hein. On sait de qui il s'agit, hein, forcément de l'opposition, mais ça peut vouloir dire, et il semblerait que ça ait quand même commencé à avoir des effets, parce que la dite opposition, hein, qui n'a d'opposition que le nom, euh, en fait se retrouve un petit peu le bec dans l'eau, et sans moyens financiers pour continuer cette guerre. Et à la fois, on a des informations qui nous disent, hein, ça vient quand même de gens qui entourent Trump, hein, qui ont, je dirais, une implication très certaine dans la décision, dans les décisions militaires américaines, nous annoncent de nouveaux contingents de soldats américains en Syrie, en sachant que, bien évidemment, les États-Unis Tout à n'ont fait, il y reçu a aucune effectivement. autorisation pour poser le pied en Syrie, hein, de la part du gouvernement syrien, et évidemment pas non plus pour traverser l'espace aérien syrien. Je vous laisse nous en dire un petit mot si vous voulez. Effectivement, nous n'avons pas parlé des Américains, en fait, de la coalition qui soutiennent une partie des Kurdes du côté de l'Est, du nord-est de la Syrie, du côté de Hasakeh, d'Erzur, etc. Effectivement, ce sont des Kurdes qui se font manipuler complètement par les Américains et qui pactisent avec eux pour attaquer l'armée syrienne et pour soi-disant faire un gouvernorat Indépendant. autonome, Mhm. indépendant dans cette partie de la Syrie, donc à l'est de l'Euphrate en fait.
Voilà, effectivement, l'aide américaine, elle est très claire et euh, elle est très claire, pas seulement l'aide américaine, mais aussi l'aide de l'ensemble des pays de la coalition. C'est-à-dire Mhm. que c'est aussi la France, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, etc. Enfin bon, Mhm. ça c'est clair aussi, et ce sont des faits qui montrent l'engagement des Américains et qui dernièrement donc ont ajouté effectivement 400 officiers soi-disant pour entraîner et pour Ouais. diriger les forces kurdes et autres en fait, Mhm. qui sont donc contre l'État syrien. Voilà, donc ce sont des ingérences, des crimes contre l'humanité, des crimes De guerre. d'intervention dans le pays, ingérence militaire, agression militaire. Je tiens à dire quand même que la présence turque en Syrie est une véritable agression contre la souveraineté du pays. Oui. La présence américaine et des pays de la coalition, dans la mesure où ils ne sont absolument pas sous la direction et la coordination de l'État syrien. Donc, ce sont des forces d'agression contre la Syrie. Oui. Donc, et qui une violation constitue par eux-mêmes par le fait même une violation de la charte de l'ONU. Donc, ce sont des pays agresseurs et il faut qu'il y ait effectivement des sanctions. Il faut qu'ils se retirent et on est surpris de voir que le Conseil de sécurité de l'ONU, il ne vote pas contre eux, ou il ne vote pas des sanctions contre ces violations systématiques à la fois de la charte de l'ONU, mais aussi de la violation des droits humains, Ouais. puisqu'ils commettent des massacres, ils commettent aussi des crimes contre l'humanité et des tentatives comment dire, d'épuration Ouais. ethnique ou de massacres en masse, hein, ou de génocide. Tout Ouais. ceci n'est rien pour le Conseil de sécurité. Par contre, il voit la possibilité de voter des sanctions contre la Syrie, contre l'État syrien qui défend son peuple, contre l'armée syrienne et contre certains responsables syriens. Donc en fait, c'est complètement non seulement une aberration, mais c'est une abjection, je Ouais. peux dire, Alors, dans l'engagement de certaines instances de l'ONU ou des instances de l'ONU qui sont censées défendre les peuples aux côtés de ceux qui sont en train de violer les souverainetés des peuples et de violer leur droit à disposer d'eux-mêmes. d'arriver à ces effets des sanctions contre les Syriens, en particulier avec ce qui se passe à Damas, euh, Mm. oui, effectivement, il faut rappeler donc que non seulement l'ONU n'a absolument pas moufté concernant l'ingérence occidentale sur le territoire syrien, Mm. non-coordination avec le gouvernement, comme d'ailleurs ces constats que vous avez fait vous-même peuvent se faire dans le cadre de l'agression militaire saoudienne contre le Yémen ou contre Oui. la Libye de la part de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Et on retrouve à chaque fois la passivité extraordinairement lâche de l'ONU quand on a affaire à des agressions caractérisées, hein, qui ne se justifient en rien et qui ne peut déboucher que sur une condamnation, qui ne se produit pas parce que manifestement, et on l'a vu dans l'histoire du Yémen, avec le Conseil des droits de l'homme, où la Russie a été, ça a été infâme, hein. La Mm. Russie y a été éjectée, alors que l'Arabie Saoudite, qui commet des crimes de guerre au Yémen, a été Tout à fait. plébiscitée.
tout à fait. De toute façon, c'est une objection qu'un pays comme l'Arabie Saoudite siège au Conseil des droits de l'homme, puisque c'est un pays obscurantiste où on pratique comment dire, les sanctions. Les têtes sont coupées Oui, parce qu'on a émis une opinion politique différente. oui. Bon, c'est sûr. Mais en fait, c'est vrai, pour en revenir effectivement à la question de l'engagement de ces instances de l'ONU auprès des agresseurs, Oui. ce n'est pas la première fois, effectivement. Je rappelle quand même, l'ONU non seulement n'a pas moufté, mais a presque cautionné une série de blocus en fait, Uh-huh. de sanctions entre guillemets, Mhm. puisqu'elles n'ont jamais été votées, illégales, qui constituent un blocus économique de la vie syrienne, en fait, de la vie économique syrienne. Donc interdiction bancaire, interdiction de traités d'échange, etc. Suite à des massacres qui ont été commis par les terroristes et mis sur le dos de l'État syrien. Donc c'est le Oui, massacre de Houla, oui, rappelons-le, en 2012, qui a occasionné effectivement le boycott de la Syrie et l'embargo économique sur la Syrie par tous les pays occidentaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Syrie se trouvant euh, d'une part en but à des destructions de l'infrastructure, oui, en but à un vol systématique et organisé de ses ressources, donc de son pétrole, de son gaz, etc., par les groupes terroristes, oui, une destruction de son infrastructure, à la fois donc des centrales électriques, les raffineries de pétrole et puis même le champ gaz à Sha'ir oui, a été attaqué à plusieurs reprises par les terroristes avec des destructions importantes qui ont été faites. oui, Bon, là-dessus, il n'y a absolument aucune déclaration de l'ONU. Il n'y a aucune, sachant que tout ça, ça a été documenté et envoyé systématiquement à l'ONU par l'État syrien. oui, Aucune réaction et au contraire, plutôt ils en rajoutent, je veux dire, à la souffrance du peuple syrien. Tout ceci accompagné de pleurnichages sur le sort de la population syrienne, oui, forcément. sur le fait que les Syriens sont menacés de mort puisque il y a plus de 50% qui sont en dessous du seuil de pauvreté, etc., etc., et des millions qui sont menacés de faim et de maladies, mais alors qu'ils contribuent à accentuer le siège, je peux dire, l'état de siège économique sur la Syrie. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas mieux que de continuer à s'attaquer à cet État qui défend son peuple, qui est le gouvernement syrien légitime, qui défend son peuple, et qui cherche par tous les moyens à l'aider à faire face justement à cette guerre économique Oui. importante et ce terrorisme économique en fait qui est pratiqué contre lui systématiquement et par les mêmes pays qui prétendent en train de pleurer qui prétendent pleurer pour son sort. Oui, parce que en ce moment, Alors, à Damas, vous avez une pénurie de pétrole, hein, de produits Alors pétroliers. Hein. on a une pénurie de fuel quand vous savez que on est quand même en hiver et que cet hiver il a fait plus de moins 17, hein, moins 17 à certaines régions, enfin c'est dans les alentours de Damas. On a eu moins 4, moins 6 à Damas même et Uh-huh. moins 6, moins 17, hein, dans les régions de Sidnaya, de Maloula, etc., voire moins 20.
et continuer à bloquer le fuel et casser les centrales électriques et donc ça veut dire en fait faire en sorte que la population crève de faim, crève de froid, etc. Donc ça ne fait qu'aggraver la situation difficile de la population et est-ce qu'on peut dire que oui, de l'autre côté, ils sont en train de faire mine on pleure pour les Syriens, la situation humanitaire très grave, à ceci, à cela. Et tout ceci, c'est du cinéma, je peux dire. C'est du cinéma. Alors, dernier point dont je voulais parler, c'est il s'étonne aussi pourquoi il y a des réfugiés et pourquoi il y a plein de gens qui partent, énormément de Syriens qui quittent la Syrie et qui essayent de trouver refuge dans les pays occidentaux, alors qu'ils leur rendent la vie impossible en Syrie. Donc en fait, c'est la conjonction à la fois, et ça il faut que tous les peuples occidentaux le voient. Il y a quelques années, avant qu'il y ait cette guerre acharnée contre la Syrie, il n'y avait pas un seul réfugié syrien en dehors de nos frontières. Il n'y avait aucun réfugié syrien, nulle part dans le monde. Et c'est suite à ces destructions occasionnées par les terroristes, par la peur aussi, parce que ces terroristes, ils ont coupé des têtes, ils ont fait des exactions contre la population, ils ont tué, ils ont détruit, ils ont détruit des maisons, ils ont tué des familles entières, ils ont kidnappé, ils ont opéré du vol, du viol, toutes sortes de crimes contre la population, ce qui a fait que les gens qui pouvaient quitter, ils ont essayé de quitter pour sauver leur vie, pour sauver leurs enfants, pour essayer de trouver aussi un endroit où ils peuvent travailler, où ils peuvent vivre au moins en paix, à l'abri de ces horreurs des terroristes. Or là, malheureusement, les pays occidentaux aussi ajoutent alors qu'ils pleurnichent en fait sur les droits de l'homme en Syrie, ajoutent à la peine des Syriens. Certains bloquent les frontières. Alors tous ceux qui sont morts dans les mers, n'en parlons pas. Mais en plus de ceux qui sont bloqués aussi par -50 aux frontières de la Serbie, aux frontières de certains autres pays, dans des camps de fortune ou d'infortune pratiquement, par ceux qui sont à Calais et qui se font aussi attaquer par la police tous les 2-3 jours à 5 heures du matin, où on leur détruit les tentes, alors qu'ils étaient là, en fait, aussi attendant le départ en Grande-Bretagne, qui les a appelés. En fait, il y a eu quand même, il faut le savoir, il y a eu des appels sur une campagne vraiment organisée qui a fait appel à tous ces gens qui ont pu espérer la vie, une vie humaine et normale ailleurs. Et voilà que il s'avère que ils sont matraqués, maltraités et déconsidérés et piétinés, et ils vivent des conditions encore plus difficiles dans le refuge et dans le refuge entre guillemets, et dans ces pays où ils ont pu atterrir parce que ils espéraient une vie humaine, je peux dire, une vie digne. Chez ces gens qui les ont encouragés à partir pour retrouver soi-disant leur dignité.
Donc voilà, pour conclure, je peux dire que la situation est en train de s'améliorer parce que l'armée syrienne accumule les victoires et le peuple syrien est un peuple qui résiste et qui crée et qui n'a pas de haine non plus. C'est important de le dire. Oui. En plus du fait que c'est un peuple aussi qui est actif, qui construit malgré les destructions systématiques. Oui. Mais il est important que ces pays occidentaux cessent de nous agresser, cessent de nous envoyer leurs terroristes et qu'ils cessent d'alimenter aussi la haine et le terrorisme sous prétexte que ce sont des oppositions modérées, etc. Et il est important que les Syriens décident eux-mêmes de comment ils veulent être gouvernés. Oui. Et de qui les gouverne. C'est leur droit le plus élémentaire, c'est le droit des peuples le plus souverain. Oui. Et il faut arrêter donc ces ingérences et ces volontés hégémonistes et hégémoniques sur la Syrie de la part de tous les pays occidentaux qui nous agressent par terroristes interposés. Donc voilà, ça c'est le cri du cœur, je pourrais dire, du peuple syrien. Arrêtez de nous envoyer vos terroristes et arrêtez de les alimenter et de les soutenir aussi bien dans vos médias que financièrement que par les armes. Et merci. Merci Essar Midani de nous avoir fait prendre conscience, en tout cas incité à prendre conscience de ça encore une fois, parce qu'effectivement chaque citoyen français est responsable de ce que fait son gouvernement. Et donc ça en particulier, je veux dire, on peut dire que les décisions et les actes, en particulier d'embargo contre le peuple syrien, ne fait que aider les terroristes à détruire la Syrie. Donc c'est un non-sens absolu. C'est un non-sens absolu et ça ne touche pas le gouvernement comme ils le prétendent, mais c'est une façon de punir le peuple syrien d'avoir soutenu son gouvernement et son président pour vaincre ces terroristes, ces assassins financés, payés, armés, entraînés, soignés par des pays occidentaux qui donnent des leçons de morale sur toute la planète. Mais le multipolarisme va faire un changement radical dans ce genre de comportement, puisque maintenant il n'y a plus l'hyperpuissance, il y a désormais des superpuissances qui sont là pour contrebalancer cette hégémonie qui devient insupportable, imbuvable pour l'ensemble de la planète. Voilà. En tout cas, on l'espère pour le bien des peuples du monde. Oui. Et je peux dire que ces soi-disant sanctions, ces blocus économiques sont criminels contre la population, vraiment. Ce sont des blocus assassins qui s'ajoutent aux actes des terroristes. C'est d'ailleurs ce que disait dans un de ses billets il y a à peu près 3 ou 4 jours Bruno Guig, bien connu comme étant un ancien haut fonctionnaire français qui explique justement que la famine, la misère qui existe dans certains pays, curieusement ce sont des pays qui sont attaqués par des pays comme l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc. Donc on a une volonté affichée de faire mourir des populations, ce qui typiquement s'appelle, c'est la définition de la tentative de génocide. C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, et tous ces pays qui se targuent de vouloir apporter la démocratie à coups de bombe va devoir en répondre un jour devant un tribunal international, probablement un Nuremberg numéro 2, mais il va falloir en passer par là parce que c'est pas possible de laisser une chose pareille se faire sans que des sanctions aient été décidées contre ces gens-là, quoi. Voilà. Absolument. Bien. Absolument. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et beaucoup de réflexion et aidez-nous à arrêter ce massacre. À partager la vidéo.
Ça, c'est ça. Hein. C'est Tout à fait. pour aider Partager, vos compatriotes, c'est partager cette vidéo pour la faire voilà, connaître au maximum de prendre monde. conscience. Voilà, très bien. Je vous Tout à remercie en fait. tout cas, SR Midani. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une excellente quinzaine Merci bien. également. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours. Dans 15 jours. Et puis un petit peu plus tard, vous serez parmi nous. Je n'en dis pas Oui, plus. Je vous laisserai en parler dans 15 jours, tout à fait. dans le prochain site rep. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Alors, SR. très bonne soirée. Très bonne soirée aussi. Très Au bonne revoir. soirée à tous. Au revoir. Au revoir.